Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel, je suis Julien et aujourd'hui, on revient sur un événement du passé du MCU en affirmant que Steve Rogers, qui retourne dans le passé à la fin d'Avengers Endgame, n'a pas créé de nouvelles réalités. Ce n'était pas une erreur de scénario, ce n'était pas une retraite égoïste et surtout le TVA n'a pas oublié d'aller le chercher. Sur ce sujet précis, on a passé des années à débattre, moi le premier. Est-ce que Captain America a brisé la timeline sacrée ? Est-ce qu'il a créé un événement Nexus? D'où viennent le vieux Steve et son bouclier à la fin d'Endgame? Bref, plein de questions passionnantes qui ne trouvent pas vraiment de réponse car les réalisateurs, les frères Russo, et les scénaristes, Marcus et McFeely, ne sont pas tout à fait d'accord sur les actions de Steve après son retour dans le passé. Les frères Russo disent que le retour dans le passé crée une nouvelle branche de la timeline alors que les scénaristes, eux, affirment que Steve reste dans l'ombre jusqu'aux événements d'Endgame. Mais une seule phrase, cachée dans le tout premier épisode de la série Loki, prouve que nous nous sommes tous trompés de questions depuis le début. Et si je vous disais que Steve Rogers n'a jamais quitté la timeline principale? Oui, qu'il n'a pas fui ses responsabilités pour vivre une histoire d'amour, mais qu'il a accepté la mission la plus tragique et la plus sombre de toute l'histoire du MCU. Une mission qui l'obligeait à devenir un fantôme. Reste avec moi, car dans les minutes qui suivent, je vais te prouver que Steve Rogers est devenu l'équivalent humain d'une pierre d'infinité et que sa fin heureuse était en réalité un sacrifice bien plus grand que la mort elle-même. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pour comprendre cette théorie, il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Rappelons les faits. À la fin d'Endgame, après la défaite de Thanos, le titan fou qui a anéanti la moitié de l'univers, et après le sacrifice de Tony Stark, Steve Rogers reçoit une dernière tâche. Captain America, le premier super soldat, l'homme qui représente la boussole morale de l'équipe, doit rapporter les pierres d'infinité. Ces pierres sont des artefacts cosmiques d'une puissance illimitée, chaque pierre représente un aspect vital de l'univers. Vous le savez, l'espace, le temps, la réalité, le pouvoir, l'esprit et l'âme. Dans Avengers Endgame, les Avengers les ont empruntés dans le passé via la mission du braquage temporel pour annuler le claquement de doigts de Thanos effectué à la fin du film Infinity War. Bruce Banner, le scientifique de l'équipe, explique clairement les règles. Retirer une pierre de son flux temporel crée une réalité alternative catastrophique, il faut donc les remettre exactement au moment où elles ont été prises pour couper les branches et restaurer l'ordre multiversel. Steve part donc dans le tunnel quantique, il est censé revenir dans 5 secondes passent, mais rien ne se passe comme prévu, Steve, vous le savez, ne revient pas. Un peu plus loin, un vieil homme est assis sur un banc, c'est Steve Rogers. Il a vécu toute une vie dans le passé avec son amour de toujours, Peggy Carter, et il est revenu auprès de ses amis en attendant simplement que le temps passe jusqu'à ce moment précis. Et c'est là que le problème commence. Maintenant qu'on a remis le tout en contexte, on doit établir que sur le papier, cette fin est un cauchemar logistique pour l'univers du MCU. Selon les règles établies par l'Ancien, le sorcier suprême qui protégeait la pierre du temps en 2012 avant Doctor Strange, et par le TVA dans la série Loki, changer le passé ne change pas votre futur mais créer une branche. Si Steve retourne en 1949, épouse Peggy Carter et vit sa vie, il modifie l'histoire. Maintenant, pensons aux conséquences. Ici on parle de Captain America, l'homme qui ne peut pas faire face à une situation sans intervenir. Steve Rogers est défini par une chose, le sacrifice de soi. Il fait passer les autres avant lui, toujours. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises depuis son arrivée dans le MCU. Alors imaginez ce Steve Rogers en 1950, 60, 70. Pendant ces décennies, Hydra, l'organisation terroriste nazie, grandit secrètement à l'intérieur du SHIELD, l'agence d'espionnage fondée entre autres par Peggy Carter. Bucky Barnes, lui, est torturé et utilisé comme assassin sous le nom de soldat de l'hiver, des guerres éclatent, des gens meurent. Est-ce que vous imaginez vraiment que ce Steve Rogers, celui qu'on connaît si bien, resterait en retrait pendant que son meilleur ami se fait torturer quelque part en Sibérie, ou bien pendant que des millions de gens souffrent? Par contre, si Steve intervenait, ne serait-ce qu'une fois, il créerait un événement Nexus. C'est un événement qui dévie de la chronologie prévue. Et c'est là qu'intervient le TVA. C'est une organisation bureaucratique secrète, découverte dans Loki, et hors du temps, chargée de maintenir la timeline sacrée, qui est en quelque sorte le scénario officiel de l'univers. Dès qu'un variant fait un choix non prévu ou non autorisé, le TVA débarque, arrête le coupable, et désintègre la nouvelle branche de la réalité concernée. Ils sont impitoyables. Donc si on s'en tient à ces règles, si Steve avait créé une branche en restant avec Peggy, le TVA aurait dû débarquer immédiatement en 1949 pour l'arrêter. Mais ils ne l'ont pas fait. Sinon, comment le vieux Steve se retrouverait vieux à la fin d'Endgame? Ils auraient dû se retrouver dans le néant, la décharge multiverselle du TVA. Donc, cela ne laisse que deux options possibles. Première option, le TVA est incompétent. Ça, c'est très peu probable, vu qu'ils sont contrôlés par celui qui demeure, ce qui fait de l'organisation un système quasi omniscient. Bref, ils savent tout. Ce qui me laisse penser que Steve Rogers, restant dans le passé, n'était pas une erreur, mais tout
était prévu. Et pour preuve, on va regarder un détail d'un film souvent ignoré, Black Widow. Dans ce film, on rencontre Alexei Shostakov, alias le Red Guardian. C'est la version soviétique de Captain America. Un super soldat russe, un peu vantard, un peu has-been. En prison, Alexei raconte à qui veut bien l'entendre qu'il a combattu Captain America dans les années 1980. Évidemment, tout le monde se moque de lui, et d'ailleurs, un prisonnier lui fait même remarquer ce que chaque fan du MCU dirait. C'est impossible, car Captain America était congelé dans la glace entre 1945 et 2011. Alexei s'énerve et insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Et jusqu'à présent, je pensais qu'Alexei était soit un menteur pathologique, soit qu'il confondait ses souvenirs. Mais si on applique ma théorie ici, il se peut qu'Alexei disait en fait la vérité, car en effet, on peut considérer que Steve Rogers était bel et bien vivant, actif et présent dans les années 80. Pas le Steve congelé, mais le Steve qui est revenu du futur pour vivre sa vie avec Peggy. Il est tout à fait possible que dans le cadre d'une mission secrète, on en parlera plus tard, Steve ait dû enfiler un costume ou agir sous une identité masquée et ait croisé la route de Red Guardian. Alexei n'aurait aucune raison de douter que c'était le vrai Captain America, parce que c'était le vrai Captain America. Et encore une fois ici, le fait que le TVA n'ait pas effacé ce combat signifie qu'il faisait partie de l'histoire, c'était inscrit dans le scénario de la timeline sacrée. Ok, maintenant c'est le moment de plonger au cœur de ma théorie. La preuve ultime de cette théorie complètement fascinante se trouve dans l'épisode 1 de la série Loki. Loki, vous le savez, le dieu de la malice, vient d'être arrêté pour avoir volé le Tesseract en 2012, une conséquence du voyage des Avengers. Il n'est pas arrêté car il vole le Tesseract, il est arrêté car il dévie de son point d'origine et crée un événement Nexus. Pour sa défense, il dit au juge Ravonna Renslayer, qui l'accuse de crime contre le flux temporel sacré, de s'en prendre aux Avengers qui ont voyagé dans le temps. Et voici la réponse de la juge. We're not here to talk about the Avengers. Oh no? No. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Et je pense qu'ici, on doit bien lire entre les lignes ce qu'ils ont fait. Pas juste voyager dans le passé, mais tout ce qu'ils ont fait. Le casse temporel était donc censé arriver, le claquement de doigts de Hulk était censé arriver, la mort de Tony Stark était aussi censée arriver, et donc Steve Rogers retournant dans le passé pour y rester avec Peggy était je pense aussi censé arriver. Cela signifie que le voyage de Steve n'a pas créé de branche, mais qu'il a accompli quelque chose de bien plus intéressant, une boucle fermée, ce qu'on appelle un paradoxe de prédestination. C'est un concept de voyage temporel où les actions d'une personne revenant dans le passé sont en réalité déjà inscrites dans l'histoire principale, causant précisément l'événement que le voyageur temporel tentait de provoquer ou d'empêcher. L'exemple le plus simple est celui de Terminator. Kyle Reese voyage dans le passé pour protéger Sarah Connor, mais devient le père de John Connor qui envoie Kyle dans le passé, ainsi de suite. Steve a donc toujours été là. Dans l'univers MCU principal de la Terre 616, il y a toujours eu deux Steve Rogers, entre 1945 et 2023, le Steve jeune, congelé dans la glace, et le vieux Steve, vivant caché avec Peggy Carter. Maintenant, je suis sûr que vous avez toujours en tête ce que j'ai dit au début de la vidéo. Comment Steve est une pierre d'infinité vivante, je m'explique. L'ancien raconte à Bruce Banner que les pierres d'infinité stabilisent le flux du temps. Si on en enlève une, le flux se brise, si on la remet, le flux reprend son rythme normal. Steve Rogers, en retournant les pierres, est devenu lui-même un mécanisme de correction. Il est devenu un point fixe, une encre. Je pense que quelqu'un, peut-être l'ancien elle-même lors de leur rencontre en 2012, car si Steve a rendu la pierre à l'ancien, ils ont forcément interagi tous les deux, a dû expliquer à Steve Rogers sa véritable mission finale. Elle lui aurait dit quelque chose comme « Steve, tu ne vas pas juste rendre les pierres, tu dois retourner en 1945 et vivre ta vie jusqu'en 2023, tu dois refermer la boucle. » Mais la fermeture de cette boucle, évidemment, a un prix, et c'est ici que l'histoire devient tragique. Car pour que cela fonctionne, Steve a dû vivre dans le secret absolu. Mais il n'était pas seul, Peggy Carter savait et a caché son mari au monde entier. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, on voit ici une interview de Peggy qui dit « Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari ». Cette phrase est géniale, et je ne peux pas penser une seule seconde que tout n'était pas prévu. Pourquoi ? Parce qu'elle est techniquement vraie, et peu importe comment on la tourne, ce qui en fait le mensonge parfait pour une espionne comme Peggy, et il y a 5 façons ici d'interpréter cette phrase. D'abord, il y a l'interprétation littérale. C'est l'explication la plus directe et la plus ironique. La phrase « Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari » peut signifier que Captain America s'est sauvé lui-même. En 1945, Steve se sacrifie et plonge dans la glace. En faisant ça, il sauve son âme, son intégrité et son futur. Sans ce sacrifice, il ne serait jamais devenu l'homme capable de retourner vers Peggy plus tard. Et plus physiquement, le Steve du futur, le mari, a été sauvé par les actions du Steve du passé, le héros. Si le jeune Steve n'avait pas vaincu Crâne Rouge, le vieux Steve n'aurait jamais pu revenir vivre cette vie paisible. Peggy ne ment pas,
Captain America est bien la raison pour laquelle son mari est en vie. Et c'est bien lié à ce jour d'hiver, derrière les lignes ennemies, dont Peggy parle, car c'est bien ce jour-là que Steve devient réellement Captain America. Ensuite, il y a l'interprétation du soldat inconnu. C'est celle qu'on a crue pendant des années, et c'est la couverture officielle fabriquée par Peggy et le Shield. La phrase « Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari » fait référence à un soldat anonyme sauvé lors du raid de la base d'Hydra en 1943, toujours celui où Steve sauve Bucky et les soldats de la 107e division. Il y avait des centaines d'hommes dans cette prison. Peggy prétend simplement avoir épousé l'un de ses survivants anonymes après la guerre. Et pourquoi ça protège Steve? Car cela donne une origine plausible à son mari sans jamais donner son nom. Personne n'ira vérifier la liste des 400 soldats sauvés ce jour-là pour voir lequel a épousé Peggy, car les dossiers du Shield sont, et c'est très pratique, classifiés par Peggy elle-même. On voit même d'ailleurs dans cette scène qu'on ne voit jamais le visage du mari. Pourquoi avoir des photos de famille sans son mari? Ensuite, il y a l'interprétation métaphorique, une interprétation plus psychologique qui joue sur les sentiments de Peggy. La phrase, toujours la même, Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari, existe car le retour de Steve a sauvé Steve, le mari, du traumatisme, de la guerre et de la perte. Car il faut bien se rendre compte que le Steve qui revient d'Endgame est probablement brisé derrière son optimisme légendaire. Il a vu son ami Tony mourir, il a vu son ami Natasha mourir, il a vu Thanos gagner puis perdre, il porte le poids du monde sur ses épaules. En l'accueillant, Peggy le sauve de sa solitude et de son destin de soldat éternel. En disant cela, elle parle de la rédemption de Steve grâce à leur vie commune, cachée aux yeux du monde. Ensuite, il y a l'interprétation temporelle de la boucle fermée. C'est l'interprétation la plus forte de ma théorie. La phrase « Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari » parle du Steve de 2023 sauvant le Steve de 1945. Car ici, pour que la fermeture de la boucle temporelle fonctionne, le Steve gelé doit rester gelé. Le Steve du futur veille sur le Steve du passé en s'assurant que l'histoire se déroule comme prévu, que le jeune Steve soit retrouvé par le Shield des décennies plus tard. Le mari, le vieux Steve, sauve le Captain America, le jeune Steve, pour qu'il puisse accomplir sa destinée, devenir un Avenger et finalement revenir dans le passé au final pour redevenir le mari. C'est un serpent qui se mord la queue. Et enfin, il y a l'interprétation que j'appelle nom de code, et c'est une excellente façon de montrer la complicité de Peggy Carter et Howard Stark. La phrase « Captain America a sauvé l'homme qui allait devenir mon mari » dit que l'appellation « l'homme qui allait devenir mon mari » est un titre, pas une personne différente. Peggy et Howard Stark, le père de Tony, ont longuement travaillé ensemble, notamment on le voit dans la série Peggy Carter. Ils savent tous les deux que Steve Rogers est là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'appeler Steve Rogers en public, peut-être que dans les dossiers ultra secrets du Shield, le vieux Steve est désigné avec un autre nom de code. Et quand elle dit cette phrase, dans l'interview, elle fait un clin d'œil direct à Steve, qui regarde probablement, et il la regarde juste ici, c'est comme une private joke entre eux, tu m'as sauvé d'une vie sans toi, et tu t'es sauvé toi-même en revenant. Quelle que soit l'interprétation choisie, regardez le visage de Peggy dans cette interview, elle ne parle pas d'un comptable ou d'un soldat lambda, et elle a ce petit sourire en coin, elle joue sur les mots, elle dit la vérité absolue, au nez et à la barbe du monde entier, Captain America est l'homme qui est devenu son mari. Elle a juste omis de dire qu'ils étaient la même personne. On parlait à l'instant de Howard Stark, à ce moment, il travaillait étroitement avec Peggy. Il est impossible qu'il n'ait pas su. Howard a passé sa vie à chercher Steve dans la glace, alors que son meilleur ami dînait peut-être chez lui le dimanche. Mais alors pourquoi garder le secret? Parce qu'il savait que s'il révélait la présence de Steve, cela changerait le futur. Tony ne deviendrait pas Iron Man, Thanos gagnerait, bref, une cascade d'événements. Maintenant, rappelez-vous la scène dans Endgame où Steve et Tony retournent en 1970 au camp Lehigh. Tony croise son père Howard et Steve voit Peggy à travers la vitre. Depuis le début, on pensait que cette scène était due au hasard et à l'enchaînement des événements improvisés du braquage temporel, dû à la fuite de Loki avec le Tesseract. Mais je reviens à ce que disait Ravonna Renslayer à Loki, ce qu'ont fait les Avengers était censé arriver. Donc, je pense que ce retour en 1970 était déjà écrit dans le scénario de la timeline sacrée. Mais alors pourquoi? Pourquoi faire revenir Tony et Steve précisément en 1970? Eh bien, tout simplement pour les faire revoir l'être le plus important de leur vie et comprendre quel était leur destin. Car Tony devait parler à son père ce jour-là pour faire la paix avec lui, ce qui lui permettrait de se sacrifier 50 ans plus tard à la fin d'Endgame, et Steve devait revoir sa Peggy ce jour-là pour réaliser que sa mission n'était pas finie et qu'il devait revenir vers elle dans le passé. Et maintenant, regarde bien, il y a un détail que très peu de gens mentionnent. Dans Avengers Endgame, lorsqu'on retrouve Bruce Banner face à l'Ancien, le sorcier suprême de 2012, celle qui protège la pierre du temps à New York pendant l'invasion des Chitauri, elle lui dit quelque chose. Dans le montage final, on le sait, elle explique une règle claire, les pierres d'infinité maintiennent le flux du temps, on va pas revenir dessus. Elle accepte de confier la pierre à Bruce à une seule condition, qu'elle lui soit rendue exactement à l'instant où elle a été prise. Ça,
c'est la version finale du film. Mais si tu regardes les scènes coupées, il y a une phrase supplémentaire, une phrase qui a disparu au montage final, une phrase qui est la preuve ultime que le retour de Steve dans le passé était prévu depuis le début, dans les événements de la chronologie sacrée. L'Ancien dit « I promise we will return the stones. I don't mean just the stones. » Clairement, cette phrase n'est pas anodine. À ce moment précis, Bruce parle uniquement, lui, des pierres d'infinité. Mjolnir est ailleurs, le Tesseract est ailleurs, les objets déplacés sont identifiés. Mais l'Ancien élargit le champ, elle ne parle plus d'objets, elle parle de tout ce qui a été déplacé. Et qui a été déplacé? Steve Rogers. À la fin d'Endgame, Steve retourne les pierres une par une, en partant du principe qu'il a réussi à le faire, puis il décide de rester dans le passé avec Peggy Carter. Si ce choix avait créé une nouvelle timeline, alors la mission n'aurait pas été remplie, parce que tout n'aurait pas été rendu à la chronologie. Or, l'Ancien ne parle pas d'un risque hypothétique, elle parle d'une condition absolue, et on sait que l'Ancien a une énorme connaissance du multivers, elle en parlait déjà dans Doctor Strange. This universe is only one of an infinite number. Who are you in this vast multiverse? Donc tout doit être remis en place, et si Steve était censé créer une branche, alors cette phrase serait contradictoire. Mais si Steve fait bien partie du plan, si son retour dans le passé est intégré à la timeline sacrée, supervisée par celui qui demeure et le TVA, dans Loki saison 1, le variant de Kang qui contrôle le flux temporel, alors cette phrase devient cohérente. Steve ne crée rien, il l'accomplit. L'Ancien est capable de voir les ramifications temporelles, elle manipule déjà le concept de réalité alternative, elle sait que le moindre déplacement crée une fracture et pourtant elle ne parle pas de réparer une erreur, elle parle de restaurer un ordre. Pourquoi les frères Russo ont coupé cette phrase au montage? Parce qu'elle verrouille une lecture. Elle confirme que le voyage temporel des Avengers n'est pas une improvisation, il est cadré et c'est bien confirmé par la phrase de Ravonna Renslayer dans Loki saison 1. Et si Steve doit être ramené, alors rester dans le passé n'est pas une dérive, c'est une position assignée, sinon pourquoi préciser « je ne parle pas que des pierres ». Dans l'univers du MCU, le temps n'est pas une ligne libre, on le sait, c'est une architecture et Steve Rogers, le premier Avengers, n'en sort jamais. C'est l'homme hors du temps, il y appartient. Ce n'était pas une coïncidence, ce sont les rails du destin qui s'alignaient pour guider Tony et Steve vers leur choix ultime, chacun. On entend souvent dire que le choix et la fin de Steve est égoïste, mais en vrai, c'est tout l'inverse. Car imaginez la torture psychologique. Vivre 80 ans en sachant tout ce qui va arriver, allumer la télé et voir la mort de JFK, voir la guerre, voir la Sokovie, savoir qu'on aurait pu l'arrêter. Le Steve Rogers du futur, qui vit caché, avait la puissance d'un dieu et la connaissance du futur, il aurait pu tout arrêter, il aurait pu sauver Bucky 50 ans plus tôt, il aurait pu sauver Howard, mais il ne l'a pas fait, il est resté assis, il a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il intervenait, il briserait la timeline, il créerait une branche que le TVA détruirait, tuant des trillions de personnes. Son mariage était aussi sa prison. Il a dû devenir l'homme le plus passif du monde, lui qui ne supportait pas les brutes, il a dû sacrifier ses instincts héroïques chaque jour, chaque heure, pendant 80 ans pour garantir que Thanos soit bien vaincu en 2023. Et tout cela explique une chose qui n'a jamais été expliquée depuis la sortie d'Endgame, c'est pour ça que Bucky souriait à la fin, pas juste parce qu'il était content pour son ami, mais parce qu'il comprenait le poids de ce que Steve venait d'accomplir. Steve n'a pas pris sa retraite, il a effectué sa plus longue mission, être Steve Rogers et Captain America dans l'ombre. Donc Steve Rogers n'a jamais fui. Il a accepté de porter le fardeau de la connaissance et de l'inaction pour préserver le multivers. Il a échangé son bouclier contre le secret. Il est passé de premier Avengers à dernier gardien. Cela recontextualise tout le MCU et maintenant, chaque fois que vous regardez un film Marvel Studios qui se passe dans le passé, Captain Marvel, Ant-Man, Black Panther, dites-vous que quelque part, dans une maison de banlieue, le Steve Rogers qui est revenu du futur regarde les infos, le poing serré, s'empêchant d'intervenir. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker, de la booster et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.